Bonjour. Qui aime le stress? J'imagine qu'il y a personne dans la classe qui l'aime. Alors, est-ce que vous êtes en accord que si vous avez fait votre présentation avant le jour, avant le date remise, vous auriez pu réduire votre stress? C'est vrai, alors vous êtes en accord, oui. Mais j'imagine qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait ça. Et s'ils n'ont pas fait ça, j'imagine qu'ils ont fait quelque chose qu'ils aiment plus que les notes ou de travailler. Pour une grande nombre des personnes, j'imagine que ça, c'est de faire un jeu, ou du Snapchat, ou de chercher l'Internet sur leur portable. Entre ces personnes, il y a certaines qui, j'imagine, sont addictées à leur portable. L'addiction, ou les appareils électroniques, est une vraie chose qui est très pareille aux addictions de drogue. Ce qui se passe quand tu deviens addicté est qu'il y a une substance chimique qui est lâchée dans ton cerveau. Avec les drogues, c'est les drogues. Mais avec les portables, c'est une hormone naturelle qui s'appelle dopamine. Dans la nature, le dopamine s'est relâché quand tu fais quelque chose qui est bon. Si tu fais le sport, si tu as eu des bonnes notes sur un test, dopamine. C'est associé avec la réussite et le sens d'achèvement. Mais quand tu fais quelque chose sur ton portable, tu fais une tâche qui normalement va prendre plus de temps, mais tu fais avec très peu de temps et moins d'énergie. Alors ton corps il pense, youpi, j'ai fait cette tâche très facile, bon, dopamine. Et avec le temps, ton corps il devient habitué à tout le dopamine et les neurones sont adaptés pour faire des signaux qui sont associés avec le plaisir et la réussite sur ton portable. Et avec du temps, il devient nécessaire pour exercer ces neurones. Et ça, c'est une addiction. Même pourquoi est-ce que ça, c'est une male chose, tu demandes. L'usage excessif de ton portable et les addictions qui pourraient sauter est associé avec les rétrécissements des autres parties de ton cerveau qui ne sont pas associées avec le plaisir. Notamment, ton cerveau qui est associé avec la mémoire devient plus petit et la partie qui est associée avec les décisions. Évidemment, ça peut influencer ta vie dans une façon négative. Il peut influencer ta vie éducative, personnelle, professionnelle. C'est pas bon. Même, les scientifiques ont trouvé qu'il y a une corrélation entre l'usage des portables et l'école. Évidemment, ça peut être à cause des facteurs que j'ai déjà discutés, comme la mémoire et les habiletés de décision plus petites. Mais il peut aussi être influencé par les autres facteurs comme la motivation, le sommeil. Le sommeil, ça c'est une autre chose qui est influencée par les portables. Quand tu utilises un portable pendant la nuit, la lumière est très blanche. Normalement, pour une personne dans la nuit, il dort. En effet, ce qui se passe quand tu regardes ton portable pendant la nuit est que la lumière truque ton corps et dupe ton corps pour faire penser qu'il est le jour. Il ne doit pas dormir. À cause de ça, il peut perturber tes rythmes circadiens et tu peux pas dormir. Et ton cerveau ne marche pas correctement. Il a besoin de se nettoyer quand tu dors. Alors, les portables peuvent être comme les drogues. Ils causent des manques de sommeil. Ils changent la façon que tu penses. Même, ils peuvent changer la composition chimique de ton corps. Même, c'est possible que les portables sont pires des drogues.
Tout le monde a un portable, c'est accessible. Il y a très peu de personnes qui n'ont pas de portable. Et je peux utiliser ces portables toujours. Il n'y a pas un moment dans le jour où je peux chercher mon portable, chercher quelque chose si je veux. Aussi, beaucoup de personnes ne savent pas les dangers qui sont associés avec leur portable. Alors, ils font des choses sans penser et il y a des dangers qui vous menacent. Mais il y a des choses que tu peux faire pour changer tes habitudes de portable. Si tu es sur ton portable trop, ton cerveau est habitué à beaucoup de dopamine et des signaux cérébraux qui sont associés avec cela. Alors, c'est nécessaire que tu remplaces les signaux avec ton portable avec quelque chose d'autre. Alors, c'est nécessaire que tu fais un sport, tu trouves une habitude pour remplacer ce que tu fais la plupart du temps sur ton portable. Avec ça, tu peux finir tes habitudes sur ton portable et tu peux améliorer ta vie. Vraiment, c'est nécessaire que tout le monde soit plus bien éduqué à propos de leur portable. Il y a des effets très pareils, les drogues. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les drogues. Et si les portables sont pareils, c'est mystère de pourquoi on n'éduquait pas les personnes à propos de leurs appareils. Merci.